Louis Vogel, dans son livre, le général Vincent Desportes évoque en introduction la visée souvent court-termiste de la politique. Est-ce que cette instantanéité est une fatalité ? Est-il possible aujourd'hui d'avoir un objectif long terme en politique ? C'est sûr qu'en politique, il y a tout un aspect de l'activité des hommes politiques et des femmes politiques qui est vraiment court-termiste. On doit gagner des élections, on doit prendre le pouvoir, sinon on ne peut pas agir. Et une fois qu'on est au pouvoir, on a tellement peu eu le temps de penser à ce qu'il y aurait à faire qu'on ne sait même pas quoi faire. Et puis après, le pouvoir, ça vous use terriblement, c'est des urgences après les urgences. C'est plutôt un métier de réaction que d'action. Donc c'est très difficile, avec tout ça, d'avoir une vision, comme vous le disiez, à long terme. Et pourtant, c'est ce que veulent les Français. Quand ils disent qu'ils ne croient plus dans les hommes politiques, ils ne croient plus du tout à la politique nationale, peut-être encore locale, parce que les projets sont plus proches d'eux et on voit mieux d'où on part et où on va. Mais sinon, ils reprochent à leurs hommes politiques de ne pas avoir de vision. Mais je suis convaincu qu'on pourra redécouvrir une politique avec vision, comme le général de Gaulle a montré. On est le 18 juin aujourd'hui, il y a en 1940, où il était un visionnaire, peut-être bien seul. Le général Vincent Desportes cite aussi Bergson. L'avenir, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. Ces mots reflètent-ils, selon vous, l'idée du volontarisme politique ? Alors ça, c'est un autre aspect de l'activité politique. Agir en politique, c'est prendre des risques. Et beaucoup de personnes refusent, beaucoup d'hommes politiques se disent que pour rester au pouvoir, beaucoup de femmes politiques, pour rester au pouvoir, il vaut mieux en faire le moins possible, ne pas bouger trop les choses. Quelle que soit la décision que vous preniez, si vous voulez faire bouger les choses, vous prenez un risque. Parce que vous allez déplaire à un certain nombre d'électeurs potentiels. Que vous vouliez installer un hôpital, que vous vouliez faire un écoquartier, que vous vouliez même faire une route, ça plaira aux uns, ça déplaira aux autres. Donc on a déjà intrinsèquement une réticence à faire. Au-delà de ça, dans les vieux pays comme les nôtres, l'action est compliquée. Il y a des marchés publics, il y a des délais, il y a des consultations qu'il faut faire, mais qui retardent tout. Vous savez, souvent on nous donne l'exemple des Chinois qui construisent un barrage dans une vallée sans demander son avis à personne, mais au bout de 6 mois, il est fait. Nous, c'est impossible en France de faire des opérations pareilles. Je crois qu'il vaut mieux faire comme nous faisons nous. Mais il y a un prix. Et en ce moment, le problème des vieux pays comme le nôtre, c'est d'agir. Les 75 ans du débarquement ont permis la commémoration des Alliés, plus largement la solidarité entre les États. Est-ce que vous pensez, 75 ans après ce débarquement, que l'Europe est aussi soudée qu'escompté ? Comme la conférence vient de nous l'apprendre, on est vraiment aujourd'hui dans une zone de risque très grave. Les pays européens, seuls, chacun de son côté, ne sont pas en mesure de se défendre. Les armements coûtent trop cher, il n'y a pas assez de moyens, même humains, pour se défendre soi-même. Premier problème. Deuxième problème, les Américains s'éloignent de nous. Ils nous laissent une OTAN qui est une sorte de protectorat américain, mais à la première secousse, on a bien l'impression qu'ils vont nous laisser seuls face au risque. Il faut absolument, le moment est venu, il faut absolument que l'Europe se dote d'une armée européenne. Les bases de cette armée européenne existent déjà, c'est la brigade franco-allemande. C'est à côté de l'Europe qu'on pourra construire cette armée européenne, comme on a fait Airbus, comme on est en train de faire de nouveaux avions de défense franco-allemands européens. Il n'y a pas moyen de construire au sein de l'Europe, à 28 ou 27 États membres, un projet commun. C'est trop tard, on est trop nombreux. D'ailleurs, je vous signale au passage que les Américains ont encouragé cet élargissement de l'Europe qui aboutit à une inaction de l'Europe. Il faut absolument que la France et l'Allemagne, qui sont les deux pays leaders en Europe, en associant dans un deuxième temps d'autres États, bien sûr, ceux qui voudront en être, construisent cette armée européenne qui nous permettra à la fois d'acheter des armements moins chers, de standardiser nos armements, de nous doter des meilleurs armements dans tous les domaines et d'intervenir sur les théâtres d'opération qui font que l'Europe pourra parler haut et fort. Le moment est venu. Merci beaucoup Louis Vogel.